Allez, on est parti pour un démontage en vue d'un entretien. Je souligne bien le mot entretien, c'est pour mes potes exhumateurs de YouTube. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ils sont de plus en plus hoplophobes. Vous savez, quand on lance une vidéo, il faudra que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Pour certains, peut-être que ça vous intéresse, l'envers du décor. Et donc, mettez dans le commentaire, ouais Baptiste, bonne idée, montre-nous comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, quand vous uploadez une vidéo, donc on met le nom, tout ça, le descriptif et tout le tralala, et bien sûr, on a un petit, surtout quand on monétise, eh bien, on doit mettre, est-ce que ça concerne des armes à feu et tout ça, et donc là, bien sûr, on aura une examination manuelle. Bien sûr, ça, je le coche, mais c'est pas une arme à feu, c'est une arme à air comprimé. Mais apparemment, ils font pas la différence. Ouais, c'est quand même compliqué YouTube, hein. Enfin voilà, allez, on est parti maintenant. Eh bien, quand je dis changement de joint, par exemple, vous voulez changer les joints du port de transfert. Vous voyez, le petit joint marron qu'on voit là, on a un de chaque côté. Eh bien, je vais vous montrer comment on fait. Port de transfert aussi, bon, souvent, beaucoup de gens font l'erreur, ils appellent ça la valve. Mais c'est un port de transfert. Allez, je vous montre comment on fait. Alors, c'est tout simple. Alors ça, c'est les joints qui sont fournis avec la carabine. Il n'y a pas que des joints. Hein. Là, il y a l'embout de gonflage, il y a ce manchon. Ce manchon-là, en fait, il sert pour démonter le manomètre. Voilà, comme ça, vous savez tout. Allez, on est parti. Donc là, on a deux vis qui retiennent eh bien, la crosse et le boîtier. La vis ici, la troisième, quand en plein milieu, je pense qu'elle retient le bouton de sûreté, donc à ne pas démonter. Enfin si, mais je pense qu'après, derrière ça, je l'ai pas fait, mais il doit y avoir un ressort. Hop, bon, c'est 5 comme bonjour. Hein. Hop, faites attention aux deux vis. Elles ont exactement la même taille. Voilà, au cas où, si vous les inversez, il n'y a pas de souci. Et voilà, on a le canon et le cylindre d'air. La hausse, elle repose sur cette petite pièce en plastique. Tac. Donc pas la peine de démonter le manchon. J'ai dit manchon, hein. C'est pour YouTube. Pourquoi? Parce que si on démonte, après vous avez un pas de vis ici et ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est pas très pratique à remettre en place. Après, donc, la solution, vous avez ici deux vis qui retiennent normalement le canon. Enfin, je fais ça en même temps que vous, je découvre. Mais je pense par expérience. Hop, hop. Voilà. Hop là. Et là, on peut voir que, effectivement, les deux vis, les empreintes, elles sont ici. Alors, est-ce qu'on a des joints dans le sac pour changer les deux joints? Oh, il me semble. Tac. Donc ces deux joints là qui vont ici. Je découvre en même temps que vous, hein. Ça marche. Et là, hop là. Ah, peut-être pas. Voyons voir. Ouais, faut peut-être enlever le capuchon qui sert aussi de carénage pour le manomètre. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Eh bien, vu que le cylindre, je présume, il est sous pression, il y a 150 bars, bien on va pas le démonter. Déjà, un, on n'a pas la force, et deux, ça peut être dangereux. Mais heureusement pour nous, nous avons une vis de purge ici. Tac. Donc on dévisse avec parcimonie. On attend eh bien, que le cylindre se décharge. Bon, on est d'accord, on dévisse avec parcimonie parce que je pense que si on dévisse à fond la vis, eh bien elle part. Donc ça peut être extrêmement dangereux. Bon bah on attend. Et là, en analysant, je pense que le boîtier, donc le boîtier de culasse, il est retenu par les deux vis qui sont ici.
Et j'ai un doute, je pense qu'il y a une vis ici au niveau, en fait, techniquement, du bloc détente. Hein. Et on va voir ça ensemble. Quand ça sera vide. Et là, je pense qu'on est bientôt... On y arrive bientôt, là. Ok. Donc là, je dévisse ces deux vis qui sont ici, là. Hop. Donc là, oui, ça baille un peu. Et on remarque que, eh bien, nous avons une vis qui retient à l'arrière. Avec un peu de chance, peut-être que c'est celle-ci. Bon allez, on attaque. Le bloc détente, c'est pas grave. On en sera un peu plus une fois qu'il sera démonté. Et ben non, c'est pas le bloc détente. Ou alors, peut-être la goupille qui est ici, qu'il faut chasser. Alors, j'ai pas de chasse-goupille sous la main, donc je coupe et je reviens. Et me voici de retour avec le Double S chasse-goupille pour sexy et sacré chasse-goupille. Allez, on est parti. Alors, si on n'a pas d'étau, eh bien c'est pas grave, on met son bras sur le cylindre, on se met sur le côté, on enlève donc la goupille qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un marteau? J'en ai pris un au cas où. Oula, ça s'enlève tout seul. Donc on pousse la goupille, tac. On fait attention parce que on a le boîtier pour pas qu'il tombe, et hop là, on retire la goupille. Attention, tour de magie. Psh. Et voilà, on a le boîtier, on l'a séparé. Alors, le petit joint marron qui est fourni, enfin les deux petits joints marrons qui sont fournis dans le sachet, eh bien on en a un premier ici, qui est en pleine forme, hein, il est tout neuf. Hop, je replace. Et le port de transfert, ou appelé aussi valve, hein, tac, on retrouve le deuxième joint qui est ici, voilà, et qui est aussi en très bon état. Bon bah voilà, hein, c'était simple comme bonjour, cette opération. Je vous ai fait une vidéo sur le Stinger Eddies, et je vous ai montré un peu comment se loger la valve, tout ça. Et avec cet exemple, là, c'est ce que je viens de me dire, ouais, je pense que là on peut désonoriser. Alors, là, ici, ce qu'on peut voir, donc là on a le ressort qui est ici dans son carénage, et là, on voit la masse. Vous voyez, je suis en train de la mettre en pression. Et je pense, non ça se voit pas, et je pense que la valve est ici. Alors, je vois qu'il y a deux vis. Allez, pour le plaisir, on va essayer de démonter, on va regarder. Donc là, je retire les deux vis qui sont de chaque côté. Hop. C'est méga facile à démonter, les Snowpeak. J'aime bien cette marque parce que tout est dans la simplicité. Et fiabilité. Hop, hop. Donc, tac. Donc là, voilà. Là, on la voit, la masse. Vous voyez? Tac, elle ressort de son logement. Et elle va frapper la valve. On voit la petite pièce noire là qui ressort de 2-3 mm. Vous voyez, j'appuie dessus. Et en fait, donc la masse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape sur la valve qui libère l'air ici. Et ça remonte ici et ça va directement dans le canon qui est là. C'est simple, hein, une carine PCP. Là, vous avez vraiment le bon exemple et la bonne explication. Bon, bah, on a presque tout démonté. Après, bah, vous aurez certainement les joints de régulateur ou le joint de cylindre interne. La petite pièce de tout à l'heure, eh bien, à quoi elle sert? Regardez bien. Vous voyez là, le manomètre? Eh bien, il a des méplats. Tac, on met là, dans ce sens-là. Voilà. Vous mettez un chasse-goupille et tac, on dévisse. Bon, hop, là, on dévisse. Ça marche? Je vais pas le faire pour pas abîmer la pièce parce que la chasse-goupille, il a pas le bon diamètre, hein, ça se voit. Ok, bah maintenant on va remonter. Hop là. Tac, voilà. Là, bah, c'est tout simple, hein. On visse ces deux vis. Tac. On retient la partie arrière, parce que vu qu'on a le ressort de pression de la masse, là, eh bien, faut le retenir, sinon ça part. Hop, on serre,
Alors on fait attention, parce que les vis elles sont en acier, et là on serre sur de l'aluminium. On serre avec parcimonie, fermement, mais on ne fait pas le bourrin. Ok, tac, on fait attention à la pièce qui est bien dedans. J'ai remis les joints tout à l'heure, je pense, oui. Mais bon, par acquis de conscience, tac. Tac, tac. Hop, je vérifie. Ah, hop. Je l'ai fait dérailler. Donc là, je fais attention que la vis qui est ici sur le levier d'armement, eh bien, il entraîne bien la masse. Par exemple, je fais ça. Ça, c'est la bêtise suprême. Vous voyez? Non, non, on fait bien attention. On va mettre en position fermée. Tac. On met les deux vis. On met la goupille. Pareil, c'est de l'alu. Les vis sont en acier. Voilà. On vérifie que le levier d'armement fait bien son travail. Là, on peut voir qu'il y a une résistance. Voilà. Tac. Bon, il est temps de réparer mon erreur, remettre le bloc détente. Il est génial ce bloc détente, pourquoi? Parce que ici, vous avez 3 ressorts qui demandent qu'une seule chose, eh bien, partir. Mais aussi 3 axes, donc 3 goupilles qui demandent aussi qu'une seule chose. Regardez bien. Oh, tomber. À partir aussi. Hop. Donc le top, ce qui aurait été malin de ma part, eh bien, c'était de mettre de la graisse. Comme ça, eh bien, je piège un peu les ressorts, les axes. Mais j'en ai pas. Bref. Et pour clôturer le tout, on a le système ici, donc le levier d'armement qui comprime eh bien, la masse qui est en dessous. Mais qu'est-ce qui retient la masse? Eh bien, la gâchette. Alors souvent, on appelle cette pièce-là, ici, là, la gâchette. Mais ça, c'est vraiment, on appelle ça à tort. Et ça, c'est la queue de détente. Par contre, la gâchette, elle est ici. Tac, on la voit bien. Bon, allez, on est parti. Alors, et là, je viens d'y penser. Finalement, on va pas armer le levier d'armement parce que ça va être vraiment compliqué. Retenir les ressorts, les axes. On va faire beaucoup plus simple. On fait gaffe déjà, avec les ressorts, de les mettre dans les logements. Donc, on en a un là, un là, un là. Ça marche? Hop, je fais attention. C'est bon, c'est mis dans le logement. Maintenant, je vais faire attention à visser les vis. Mais, je ne visse pas les vis à fond. Ça marche? Tac. Pour laisser du jeu. Hop là. Voilà. Voilà, donc là, on est bien d'accord. C'est retenu vraiment légèrement. Je fais attention au ressort, là. Et je vais en profiter. Parce que si j'aurais vissé à fond, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la gâchette, elle va toucher la masse. Et là, vous ne pourrez pas armer. Que là, en laissant du jeu, hop. Et là, hop, j'arme. J'appuie. Ça retient techniquement la masse. Par contre, là, je me dépêche et je retiens. Je force. Hop. Je visse les deux vis qui retiennent le bloc détente. Hop, hop. Ça, c'est la bonne technique pour pas s'arracher les cheveux. Je contrôle le serrage. Voilà. Et là, hop. Et là, je redétends. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je contemple mon travail. Non, je vérifie l'ensemble. Donc, on fait attention que les goupilles n'ont pas envie de partir. Voilà. Et là, on vérifie. Tac. Ok. Hop, hop. Et là, je désarme. Génial. Impeccable. Maintenant, eh bien, c'est l'heure de... Ah non. Avant, on met le petit carénage en plastique. Maintenant, voilà, je recommence. C'est l'heure de monter le canon. Alors, le canon, c'est simple. Ici, on peut voir qu'il y a 2 empreintes pour les 2 vis BTR. Ah oui, et si on est intelligent, on n'oublie pas de dévisser les vis. Pourquoi? Parce que grâce aux 2 empreintes, on va pouvoir mettre le canon dans l'axe. Parce qu'on peut très bien, bon, pas mettre le canon dans l'axe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, ici on a le passage d'air. Et si on ne met pas dans l'axe, eh bien ça va faire ça.
Et là, on n'a plus de passage d'air. Et donc, bah, on ne peut pas propulser le plomb. Hop, hop. Hop. Donc, je mets le canon. On essaye déjà à l'avance. Ici, on peut le voir. On a une empreinte qui est ici. Donc, on essaye d'être dans l'axe. Ça évitera le travail de recherche. Voilà. Avec une petite lampe de chez Olight, on peut vérifier qu'on est bien dans l'axe. Ah. Alors j'y suis, mais j'ai pas poussé assez loin le canon. Tac. Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis? Non. Alors, hop. Qu'est-ce que je fais? Je recontrôle. Ça y est, j'y suis. C'est vrai que c'est pratique, hein, parce que en ayant retiré les deux vis BTR, eh bien, on peut contrôler qu'on voit bien les empreintes de celle-ci. Voilà, je sais que vous pouvez pas le voir. Par exemple, vous voyez, si je tourne un peu le canon comme ça, tac. Est-ce que je l'ai tourné? Non, j'ai tourné que l'habillage. Ouais, voilà, j'y suis plus du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, maintenant, il est temps de rechercher l'empreinte. Hop. Voilà, là je sais pile poil, voilà. Là je suis dans l'axe. Ça se voit. Tac. Voilà. De toute façon, vous allez le voir, hein, je pense qu'en vissant, si vous n'êtes pas droit, ça va pas se mettre correctement au niveau des... Les deux vis, elles vont pas se mettre correctement. Et on fait bien attention ici, quand on est bien enfoncé, eh bien on a un tout petit rebord qui ressort. Pourquoi? Parce que sur le barillet, on a une empreinte là. Sinon, vous le verrez, si vous n'êtes pas assez enfoncé, déjà les vis, elles se mettent pas correctement et vous n'avez pas le rebord qui est là. Allez, maintenant, on revisse. On recontrôle le deuxième passage, l'empreinte. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Peut-être que ça se verra sur l'écran. Attendez, tac, je vais retourner l'écran. Hop, hop. Là, je pense qu'on va peut-être l'apercevoir. Bon, je vais le voir au moment du montage de la vidéo, si ça se voit ou pas l'empreinte, sinon bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Tac, donc là je revisse la dernière vis. La vis qui retient le canon. Tac, tac, je resserre. Et là, avec le barillet, tac. Et bien là, on voit l'empreinte du barillet est impeccable, ça rentre sans souci. Alors, il faut que ça soit légèrement freiné, on est d'accord, sinon eh bien, le canon il n'est pas assez enfoncé. Et de toute façon, vous n'arriverez pas à aller plus loin. Ouais, vous n'arriverez pas à arriver plus loin que ça. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste le problème à faire attention, c'est qu'on n'a pas assez enfoncé le canon. Ok. Avant de clôturer la fin de cette vidéo, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo de montage, entretien et tout ça. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas assez de commentaires, donc et les commentaires, vous savez, c'est le meilleur remerciement que je peux avoir. Pourquoi? Eh bien, ils aiment bien les robots de chez YouTube d'avoir des commentaires et donc comprendre l'intérêt. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va recharger. Alors on peut recharger avec un bloc de plongée, un compresseur, une pompe, mais il y a quelque chose à faire attention. Ici, eh bien, on a remonté la carabine et on a 0 barre de pression. Qui veut dire que si on laisse eh bien, le levier d'armement complètement fermé comme ça, pas, ce qui veut dire là, j'arme. On est d'accord, dans le clic, on est bien d'accord, la masse est armée. Tac, là je désarme. Donc la masse, elle est complètement détendue. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu tout à l'heure, eh bien la masse, elle est contre la valve. Et si je recharge
avec n'importe quel ustensile, pompe, compresseur ou bloc de plongée, et bien là, on met l'embout, on recharge, l'air passe dans le cylindre, et ça part directement dans le canon. Et oui. Donc, eh bien, on ne met pas en pression le cylindre. Pourquoi? Parce que la masse, elle est contre la valve. Et donc, la valve, elle est ouverte. Que si on arme, comme ça, eh bien, la masse, elle est reculée. Et donc, elle est plus contre la valve. Et là, on peut recharger. La preuve, tac. Donc là, moi, je suis équipé d'un bloc de plongée. Donc là, je recharge tout doucement. Je contrôle. Et voilà. Là, je referme. Je purge. En bout de gonflage. Et pour les curieux, voici le bloc de plongée. Et oui, il n'y a pas d'effet spéciaux. Et voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.